Alors on va s'intéresser maintenant aux relations qui lient notre famille royale à la famille royale d'Angleterre. Vous nous avez rejoint, Arnaud Bruckner, dans ce studio. Bonjour. La reine Elisabeth II s'est rendue à quelques reprises dans notre capitale, d'assez rares reprises en 70 ans de règne. La dernière d'ailleurs remonte à 2007, mais on peut dire que c'est une histoire riche qui relie les deux familles royales. Oui, car on le sait peu, mais les deux Belgiques et les Windsor sont des cousins éloignés. Ce sont tous finalement des Saxe-Cobourg, avec Léopold Ier qui en fait était l'oncle de la reine Victoria. D'ailleurs, il paraît que le roi Philippe avait gardé quelques contacts téléphoniques réguliers avec la reine Elisabeth pour prendre de ses nouvelles. Alors, on le disait, les rois et reines des Belges ont donc eu l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises Elisabeth II lors de voyages outre-Manche, mais aussi de déplacements chez nous. Son premier voyage chez nous remonte à 1966, c'est assez tardif finalement. Elle est déjà reine depuis 14 ans à l'époque, mais il faut savoir que les relations étaient très tendues auparavant entre les deux familles royales, notamment au moment du décès du roi George VI, qui était le père d'Elisabeth et qui avait beaucoup critiqué le roi Léopold III durant la guerre et durant la question royale. Et suite à cela, Baudouin, par exemple, ne se rendra même pas aux funérailles du roi George dans les années 50. Les relations, elles s'améliorent au cours des années 60, après notamment un voyage réussi du roi Baudouin en Angleterre, ce qui amène donc finalement à ce premier voyage en 1966. Elisabeth II se rend à Bruxelles. C'est la grande réconciliation avec des réceptions menées par le roi Baudouin à Bruxelles et aussi par Léopold III à Argenteuil. Et depuis, les liens ils sont globalement plus harmonieux. Et entre 1966 et maintenant, il y a eu d'autres voyages importants. Oui, le premier en 1980 à l'OTAN et puis deux fois en 1993. Le premier tout près de Bruxelles, au Lion-d'Oiterlo, et puis le second à la fin de l'été pour les funérailles du roi Baudouin. Et c'est pas anodin puisque c'est la seule fois en 70 ans de règne qu'elle se déplace à l'étranger pour les funérailles d'un chef d'État. Et puis on l'a dit, une dernière visite en 2007, très courte à Bruxelles. Elle vient juste manger au château de Laken. Pour le reste, elle s'était rendue à Wavre et à Ypres. Alors donc on parle de ces familles royales, Arnaud, et un événement important quand même qui s'annonce, un événement princier demain, c'est un mariage, le mariage de Maria Laura de Belgique. Et malgré ces circonstances de deuil pour la Grande-Bretagne, la cérémonie chez nous n'est pas annulée. Non, car il s'agit d'un événement privé pour notre famille royale qui devrait donc d'ailleurs y participer au grand complet. C'est ce qui a été annoncé hier soir. Il y aura quand même tout de même un moment de prière et de réflexion dédié à la souveraine décédée. On le rappelle, donc Maria Laura, c'est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Et elle épousera demain William Isvey, un banquier fils d'une mère britannique et d'un père franco-marocain, avec un mariage civil d'abord à l'hôtel de ville de Bruxelles, seulement en présence de la famille proche, et puis une cérémonie religieuse devant un plus large public en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. C'est vers 14h30 ce samedi donc. Voilà donc pour ce mariage princier qui a lieu demain, pour le public qui voudrait se rendre devant le parvis de Saint-Michel et Gudule demain après-midi. Merci Arnaud Bruckner, et voilà qui clôture cette page qui était consacrée au décès de la reine Elisabeth II.